Chères toutes et tous, nous sommes extrêmement touchés par votre présence. J'espère que nous serons à la hauteur d'un si beau rendez-vous. Cette invitation vient d'une série de chapitres écrits durant le confinement et partagés en ligne sous le titre de Locked et Unlocked. J'ai abordé les thèmes qui nous concernent toutes et tous, artistiques, sociaux, poétiques, et la situation des femmes, leur profession, leur parcours, mis en lumière durant ces derniers mois. Et tout ce travail se fait vite, vite, toujours vite, gestes répétitifs, toujours vite. Pandémie, pandémie. Nous devons porter des masques, nettoyer les fauteuils et se laver les mains. Tester, tester, tester. Business is business, c'est de la big pharma. Et moi, comme les autres, je suis esclave. Payé pour ce travail, pour avoir vos corps entre mes mains. Vos corps ne sont pas une marchandise. Ce fut difficile, oui, et encore difficile, oui. La planète se repose pour la première fois depuis des décennies. Elle prend enfin l'air. Elle entend enfin le calme. Les satellites nous montrent que les traînées toxiques des usines se sont enfin dissipées. Les humains ont, en cet instant, le temps de s'asseoir, de ralentir et de faire le constat de leur fragilité. Cette crise aura révélé le rôle crucial des femmes. Avoir le pouvoir sur les femmes, c'est avoir le pouvoir ultime. Sur la vie, sur la procréation, sur l'éducation, sur le maintien du patriarcat, sur une civilisation et aussi sur la guerre, la destruction. Alors que la violence domestique augmente de 36% en France, 86% de femmes sont au front contre le virus. La plupart du temps sous les ordres d'hommes. Cela ressemble à une dystopie de Margaret Atwood. Je travaille en laboratoire privé d'analyse médicale et réalise des prises de sang. Beaucoup, beaucoup. Je suis celle qui pique le sang. Fatigant de prendre le sang, désénergisant de faire les mêmes gestes. Je n'ai pas de bonne veine. Voilà, où est le vivant? Après mon travail, il me faut un peu de temps pour évacuer le stress et créer enfin. J'ai le temps de rien, je n'ai pas assez de temps, j'ai peu de temps, je manque de temps. Je veux plus de temps pour exister. L'art est là et me redonne vie, et sortir de mon ventre ce que je veux dire. J'écris, je souris à la vie, je rejoins le club de slammeurs, slameuses, à la cave devant un public. Je dis des textes frais. Comment comprendre que nous étions en plein démantèlement des hôpitaux, en plein licenciement des personnels de santé? Certains veulent nous faire croire que c'est inéluctable, que notre progression humaine veut cela. Cette course au pouvoir et à la destitution du pouvoir du plus grand nombre nous a rendus comme cette mer de plastique dans l'océan. Nous ne voyons plus notre utilité commune, ni notre fonction. Nous dérivons. Qu'on ne me demande pas pourquoi les femmes artistes disparaissent sans bruit. Car c'est cela, elles disparaissent chaque année en silence. Je suis rentrée dans l'art comme on rentre dans les ordres. J'ai accepté les pertes qui vont avec, mais je ne veux pas disparaître en silence.
Au départ, on rêve d'un monde meilleur, sans préjugés, tolérant comme tout. On pense au meilleur, il existe. Au départ, j'aimais les théâtres. J'admirais ce milieu. Je serais comédienne. Je sentais bien que les hommes avaient la place du créateur. Je l'ai bien senti. Au départ, je rêvais d'interpréter Antigone, Phèdre. Mais j'étais choisie pour être la femme stupide, le faire-valoir, la femme idiote. Un homme que j'aimais n'acceptait pas que je sois comédienne. Quand il a vu que je réussissais, notre histoire était finie. Laisseras-tu trembler de froid? Me laisseras-tu trembler de froid? Me laisseras-tu trembler de froid? J'avais l'impression d'être tenue par des cordes, alors je ne pouvais pas. J'ai choisi une autre profession pour être indépendante. Tambour battant, aucune entrave n'empêchera la délicieuse envie de me jeter à corps perdu dans ma création. J'ai créé ma compagnie. Au départ, on rêve d'un monde meilleur, sans préjugés, tolérant comme tout. Ma première pièce existe. Elle est produite, elle est montrée. Je suis metteur en scène. Mon nouveau compagnon présent ce jour-là me dit « Ce n'est pas la peine de continuer à mettre des chaises. Personne ne viendra te voir. » Je ne suis pas sotte. Me laisseras-tu trembler d'effroi? Me laisseras-tu trembler de froid? Me laisseras-tu trembler d'effroi? L'acte de création est si puissant que je ne peux lutter contre. Il m'emporte en torrent de sorte, j'en reviens à me sentir bien qu'une fois ce travail, car c'est du travail accompli. Le vent dans les cheveux dans le vent, je suis une comédienne libre. En art contemporain, 88% des ventes d'œuvres sont signées par des hommes. Les œuvres d'artistes femmes sont considérées comme du poor investment. Aux États-Unis, les femmes représentent 30% des artistes exposés, 20% en Allemagne, 14% en France. En 2018, 66% des inscrits dans les écoles d'art, design et culture sont des femmes. Mais que se passe-t-il au cours des années qui suivent? Les chiffres s'inversent. 63 des postes à pourvoir dans l'art et la culture, dans le design et les institutions seront donnés à des hommes. Ces chiffres viennent de la lecture La femme tic-tac, la femme tactique au Mamac. Source Freeland Foundation, J'embrasserai, National Museum of the Woman in the Art in Washington, j'embrasserai, Guerrilla Girls. j'embrasserai, j'embrasserai tes lèvres, ton front, tes joues, ta nuque. Mes baisers laisseront sur ta peau d'invisibles saveurs, des pétales de couleurs. Embrasse mon cou, ma gorge, le creux, la pointe de mes seins, mon ventre, l'intérieur de mes cuisses. Embrasse les abysses de ma paume,
les chemins des poignets. Tes baisers laisseront sur ma peau ces invisibles fleurs perlées de 1000 odeurs. Embrassons-nous, toujours, encore, même au bord de la mort, encore, toujours, jusqu'au jour de l'amour. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon aujourd'hui se lever, recommencer l'éternelle journée? Le monde immonde affiche des allures de bidet, et ma foi à peine javelisée, bouche ouverte prête à tout avaler. Ces odeurs, ces horreurs, gargouilles au fond de mon gosier étendu sur ma couche. Mes deux jaunes fixent le vol des mouches. Insouciante, impudente, bête à misère, les cafards de ma douche se papouillent et s'embrassent sur la bouche. Ils craignent mes babouches, mes coups de colère. Ce soir, je m'invite au banquet du vieux square, au milieu des cris et des bagarres à l'imprudence. Chante, vu un poulet ce soir, dévorant chaleur ma guitare, dansera pour moi alors qu'il est noir. À l'impatience, je n'entends plus le réveil matin, ses aiguilles vexées tricotent en vain le monde qu'il gronde. Je ne lâcherai plus sa main, qu'il me tienne ferme par la barbichette vers le premier de nous deux qui est culte. Lutte, s'éteignira de la sonnette. Excusez mon humeur, je ne reçois plus de visiteurs. Adieu mes doux seigneurs, est-ce qu'une plume à mon galure, mal mon fol envol vers l'aventure? Au-delà de l'ordure, grâce importune, babladita, baladi, chante, vilain poulet ce soir. Je retourne au banquet du vieux square, massicant des chairs en robe du soir. Outre cuit danse, chante, vilain poulet ce soir. Sous les hommages des notes les plus rares, s'extasiera alors qu'il est noir. Entre cuisses danse. Mes doigts flambèrent au long de la nuit, des coups fagots servant l'incendie. La ronde du monde au matin redécouvre la pluie. De lézards verts filent entre mes pieds, viennent à moi les pas des jardiniers. Sourire du satyre qui du bronze me donne son baiser. Une griffe de glace atroce transperce la tête de mes os. Je dois rouler ma bosse, suivre ma boule, bousier sans domicile, vieille arpentrice des rues imbéciles, noir qu'écrise d'un asile, hors de la foule. Chante, vilain poulet ce soir, plus de visite au sein du vieux square, plus de ripailles, plus de bagarres, plus d'insouciance. Chante, vilain poulet ce soir, sur la piste humide du trottoir, dansera sous moi alors qu'il est noir. Sous ma potence, chante. Ce soir, j'accompagnerai l'orchide noire, pendue à la corde de ma guitare. Bien en cadence. Et bonjour, monsieur du corbeau. Vous n'êtes ni joli ni beau. Comment ça, j'ai de beaux yeux? Ah, mais vous troublez la cadence de ma macabre danse. La
Lors d'une de mes performances pour l'ouverture d'un FRAC en Île-de-France, je reçus un coup de poing dans la figure d'un homme du public. Il me frappa à plusieurs reprises, me disant que cette sensation que je lui imposais et cette beauté ressentie ne pouvaient être honnêtes, que je tentais forcément de le manipuler et le détruire. J'ai arrêté la performance pendant 7 ans. Le premier article de presse parlant de mes photos disait que j'étais un exemple du type de création des artistes femmes dont les œuvres sont créées pour compenser leur absence de phallus et que la psychanalyse nous aiderait plus que l'art. En cette période de confinement, les femmes se sont faites agresser violemment par des hommes. Dans la rue, dans les bois à la périphérie de Paris, des jeunes femmes abandonnées par leurs proxénètes dorment dehors et n'ont plus à manger, ni de quoi se laver. Malgré cela, les clients affluent. Certains portent des masques. Par expérience, les masques n'empêchent pas de voir, de sentir l'odeur, la détresse, de voir la faim. La société faisant honte à la femme qui dénonce, la punissant de montrer ce qui est sale, ce qui est insupportable. Et c'est elle qui est du coup insupportable. Combien de fois dit-on aux enfants, aux femmes de se taire, par un simple regard, pas de ça ici. Qui nous dit que tu ne mérites pas ta punition? Le besoin impérieux d'avoir un corps disponible pour le sexe, le besoin impérieux d'une économie agressive, le besoin impérieux de cumuler plus d'argent qu'un homme ne pourra en dépenser par l'oppression grâce au travail des autres, maintenu dans le précaire, le besoin impérieux de détruire la nature, le besoin impérieux de tuer. Comme dans toutes les dominations abusives, les logiques absurdes abondent. Qui nous dit que vous ne méritez pas votre pauvreté? Qui nous dit que vous ne méritez pas vos souffrances, votre condition? Car si vous la méritez, alors il n'y a plus de coupable. J'étais touchée! Touchée! Une petite fille a touché! Aujourd'hui, je griffe! Je ponce, je racle, je détruis. J'aurai ta peau, charogne. Je t'emmerde la toile. Crache, mord, creuse. Je cherche, j'efface, je détruis. Je suis une petite fille dans le combat. Je suis une artiste étranglée. Je peins l'innommable. Je peins. Lou, pourquoi autant de murs laissent les femmes dans l'ombre? Alors que sans elles, le monde serait inexistant. Sans les femmes, Lou, il n'y a pas de création possible. L'art est une femme au-delà de son sexe accoucheur, au-delà de son genre. L'art est une femme. L'art est une femme. J'étais une toute petite chose, une petite chose chétive, une chair malade cachée au fond de la classe. J'étais une petite chose qui faisait sourire. On m'aimait bien, comme on aime bien les petites choses. On m'appelait la fleur. Une fleur bien innocente, une petite chose naïve et malade. À contre-genre, outre-genre, ou entre-genre, et pourquoi pas d'éter-genre. Une chair atypique à mi-chemin, où mon nom s'écrit à chaque instant, où je réinvente ma vie, où se détermine grand genre,
genre drogyne, genre malaise. Oh, indéterminé, mon histoire se confond avec ce qui aurait pu être. Et soudain, je suis cela, émergence et vérité. Il n'y a pas d'option, pas de choix, juste le courage d'exister et la force de la liberté de créer. Une histoire d'amour. Je te regarde. Je comprends ce que tu penses. J'ignore ce que tu penses, mais je te comprends. Nous nous respectons. Nous nous écoutons. On s'aime. On crée à deux. Une œuvre commune. Liberté. Une douce transgression au-delà du genre. La résistance poétique est pour moi une posture, un samou. Elle est inclusive, elle est collaborative. J'ai fait le choix de redonner sa noblesse à la poétesse, image désuète, je lui donnerai sa place dans l'art contemporain. C'est la fin du sublime, c'est la sainte folie, la claire folie, c'est la violence brûlante, la violence sale de l'artiste, celle que je cantonne, que je quadrille, que j'écartèle, que j'écarquille, que je pends jusqu'à la mort, ou comme dit Révillon, jusqu'à ce que le foutre du pendu rende. Qui connaît la fin de la femme artiste, à l'image de toutes les petites filles qui ne tiennent pas dans leurs robes, qui courent et ne gardent pas les jambes bien fermées, qui s'agitent, ne veulent pas de tresses, de couettes, de robes, de poupées, et qui ont envie de crier, de se rouler par terre, de crier dehors, de courir dans la nuit, de se rouler dans l'herbe, là, tout de suite. Appelez-moi Lobé. C'est mon prénom africain. D'où je viens, les hommes et les femmes le portent sans distinction de sexe. Je suis née au Cameroun, aux abords du littoral. Je viens du peuple du fleuve qui coule au milieu de la forêt dense. Il y a 10 ans, j'ai quitté ma terre pour toujours pour l'amour d'un homme. J'ai traversé le continent, le cœur battant au rythme fou de l'amour, avec pour unique bagage ma fille de 5 ans. Mais j'ai vite déchanté. L'amour, vous savez, ne tient qu'à un fil que nous perdons à chaque élan vertigineux. J'ai appris à mes dépens que les sourires les plus troublants, les étreintes les plus ardentes, ivresse des sens, prélude au paradis, mais offrent aussi l'enfer. Un merveilleux poète a dit ceci. Cassez tout ce qui fait monter les larmes aux yeux, cassez, cassez. Vous êtes les maîtres de tout ce que vous casserez. Quant à moi, je n'ai pas cassé. J'ai rassemblé mes souvenirs. Je me suis rappelé qu'enfant, j'ai très vite su ce que je voulais devenir dans la vie. Écrivaine. Mes aïeux vivaient en contact permanent avec la brousse et parlaient le langage de la nature. Mieux, ils étaient cette nature même, grâce à quoi je dois d'être ce que vous ne voyez pas de moi et que je ne peux exprimer que par l'écriture. Car je suis ce qui vole, rampe, se terre parmi les arbres touffus et les chemins sinueux de brousse. Je suis le vent fougueux qui fait gémir les bois, mais aussi la brise légère, discrète, qui ose à peine rider les ruisseaux. Je suis le feu fervent qui embrase tout sur son passage avant de purifier jusqu'à l'aride plaine. Je suis l'onde claire qui s'insinue dans les vallons pour trouver son chemin et qui baigne les naïades dans leur humide séjour. Je suis colline, je suis rocher, je suis montagne, mais je suis aussi dune, mais profonde, immensités insondables. Vaste comme la terre, je suis. Et le souffle de mes poumons est un chant. Mais comment honorer dans la joie l'héritage ancestral, quand l'écriture devient douleur dans une vie où l'on manque presque de tout? Maman célibataire, je travaille à mi-temps.
Je boucle péniblement les mois grâce à des petits métiers. Comment dans ce cas concilier passion et devoir lorsque les heures gagnées à écrire sont des heures perdues à gagner son pain, à éplucher avec acharnement les annonces de boulot à temps plein. Il ne me restait plus alors qu'à sacrifier mes sommeils. J'écris la nuit à en perdre la vue, sous la lumière blafarde de l'ordinateur, pas souci d'économie d'énergie. J'écris par-dessus tout pour ne pas assassiner mes rêves. Oui, l'écriture est un luxe. Oui, l'écriture est un risque. Mais l'écriture me sauve. Et j'ai l'espoir glorieux de cette terre, assoiffée par la rude saison, qu'une pluie tropicale arrose enfin. Appelez-moi Lobé, c'est mon prénom africain. Je suis le flexible roseau qui croît librement sur les abords du fleuve Mongo, les eaux de ma terre.